Bienvenue sur ma chaîne. Débarrassez-vous-en de ces misères. Je suis ici pour inspirer une bonne énergie pour rendre votre temps à la maison le plus agréable possible. Les objectifs sont de mettre fin à un mélange extrêmement frustrant de mauvais choix et d'impact. Pour commencer, lutter contre la misère dans toutes ses dimensions, pour promouvoir une prospérité partagée. Car c'est la menace la plus élevée et la plus immédiate à la pauvreté. Alors débarrassez-vous de toutes choses non nécessaires pour éviter l'étourdissement et la disette dans vos maisons. La qualité du logement a des implications majeures sur la santé des personnes. Une maison avec de la moisissure, des rongeurs et des parasites peuvent déclencher ou provoquer des problèmes respiratoires chroniques, y compris l'asthme. Les logements surpeuplés et insalubres présentent un risque pour la santé et le bien-être physique des familles et de leurs voisins, peuvent faciliter la propagation des maladies infectieuses. Mais un endroit sûr, décent et convivial pour vivre peut faire une réelle différence dans la vie d'une personne ou d'une famille. La maison a longtemps été le principal moyen pour les familles de se retrouver et d'offrir également une stabilité. Commençons à guérir notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées dans votre maison qui peuvent épuiser vos finances et vous apporter une calamité suivie d'un désastre. Ici les choses que vous devriez jeter de votre maison si vous voulez attirer la prospérité, santé et bonheur. Si vous avez l'un de ceux dans la liste, envisagez de les éloigner de là dès que possible. 1. Les miroirs cassés ne sont pas seulement considérés comme dangereux mais ils peuvent aussi attirer la négativité et la pauvreté. Alors n'oubliez pas de donner à votre glace un nouvel éclat pour maximiser votre ensoleillement. 2. Toiles d'araignée sont un signe d'événements malheureux dans votre vie. 3. Avez-vous des problèmes pour dormir? Voudriez-vous peut-être vérifier si la direction de votre lit est conforme aux principes? La tête de votre lit doit être orientée sud ou l'est dans la chambre principale. Cela garantit que vos orteils pointent vers le nord ou est pendant que vous dormez. Ne dormez pas avec la tête dirigée vers le nord car cela perturbe le flux d'énergie dans le corps, provoquant l'insomnie, mauvaise santé et autres troubles du sommeil. Vérifiez à ce que vous soyez dans la bonne position de commande. C'est l'un des principes les plus essentiels. La position de votre lit est important car il vous représente. Bien que vous ne puissiez peut-être pas déplacer votre porte, mais il est probablement assez facile de placer votre lit dans une meilleure position. Aussi, l'un des principaux ici est de pouvoir voir la porte. Tout cela entre en jeu pour que vous puissiez recevoir une énergie positive et optimale. 4. Les chauves-souris sont considérées comme porteuses de situations malheureuses et mauvaises. 5. Les nids de guêpes. En avoir un sur votre propriété est le signe de situations malheureuses et d'énergie négative. 6. Terrasse sale. Souvent notre terrasse devient le dépotoir pour les vieux meubles et les ordures. Si vous voyez votre terrasse devenir un dépotoir, nettoyez tous les déchets. Car celui-ci est recommandé. Pour favoriser l'énergie positive. 7. Maison sale. Gardez votre maison aussi propre que possible ou cela vous mènera à l'instabilité. Je vous recommande de prendre l'habitude de nettoyer votre espace chaque jour. Non seulement cela vous permettra de vous sentir moins stressé, et cela créera également un sentiment d'ordre en ces temps chaotiques. De plus, vous prendrez un bon départ chaque jour. 8. Toujours essayer d'inclure un porte-chaussures, des crochets pour les manteaux et un rangement pour les vêtements de pluie et parapluie. Il est important que tous ces objets aient leur propre chez soi car ils contiennent l'énergie du monde au-delà de votre porte d'entrée. 9. Des fissures sur les murs ou le plafond. Si vous avez une bosse dans votre maison, faites-la réparer immédiatement, car ceci est très désagréable et effrayant à regarder, et attire également les maladies, malchance et énergie négative. 10. L'eau de robinet qui fuit goutte à goutte, s'écoule de la même manière qu'ils sont un signe d'énergie positive entraînée hors de la maison. 11. Des fleurs fanées. Assurez-vous de jamais offrir des fleurs fanées sur vos autels car ça vous conduira à la malchance. 12. Feuilles sèches. Taillez régulièrement vos plantes d'intérieur ou d'extérieur et éliminez toutes les feuilles séchées. Peut vous ramener également à la négativité envers votre maison. 13. Les fils électriques relâchés ne doivent pas être conservés dans la maison. Si l'un de vos appareils électriques a cessé de fonctionner, faites-le réparer immédiatement ou jetez-le pour de bon. 14. Le portefeuille vide pourrait vous conduire à la crise financière. Essayez toujours de garder 1 ou 2 € minimum dans votre portefeuille. 15. Garde-manger ou placard vide attirera la malchance extrême et la pauvreté. Assurez-vous de toujours avoir du sucre, de l'eau,
de l'huile, de la farine, des haricots, du sel, des grains, riz, de liqueur ou une bouteille d'alcool dans votre garde-manger. Pour attirer l'abondance. 16. Si vous souhaitez prendre un nouveau départ et garder l'ambiance positive et attirer l'abondance. Ne laissez jamais de vêtements ni de vaisselle sale du commencement des fêtes de Noël jusqu'au Nouvel An à l'intérieur de votre maison. 17. Assurez-vous que votre entrée est toujours bien aménagée pour une accueil chaleureuse. 18. Créez des espaces dans votre maison afin d'équilibrer vos espaces de vie et de votre environnement. Cela équilibrera votre clarté mentale. Ma suggestion. De façon simple d'utiliser le Feng Shui dans votre maison. Qu'est-ce que le Feng Shui? La philosophie du Feng Shui est une pratique consistant à disposer les pièces dans des espaces de vie, afin de créer un équilibre avec le monde naturel. L'objectif est d'exploiter les forces énergétiques et d'établir l'harmonie entre un individu et son environnement. Pour finir, pourquoi ne pas placer une fontaine au nord, comme par coutume cela fait bien partie de votre ménage. Assurez-vous également que l'eau coule toujours et propre. Cela affectera votre maison d'une façon positive. Avec amour et enchantement. La bougie allumée. Ce blog a été écrit par G.I. Jean-Charles.